Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de mes bouquins de magie, de sorcellerie, d'ésotérisme et croyez-moi, j'ai quand même une belle petite collection. Alors si vous êtes curieux, on y va. Alors déjà, on va commencer par le commencement. Vous le savez, j'ai commencé à m'intéresser à tout ça vraiment très jeune et dans l'adolescence, je tombais sur ce genre de magazine. Donc voilà, hein. Celui-ci c'est Sorcières et Sortilèges, vous avez Magie et Rituel et Les Anges. Et c'est vrai que tout mon argent de poche passait là-dedans. Donc vous aviez de tout là, par exemple, celui-ci vous avez Secret dévoilé de magie amoureuse. Bon, c'est une magie que je ne pratique pas parce qu'à partir du moment où on influe sur quelqu'un, on lui enlève son libre arbitre, pour moi c'est pas de la bonne magie. Chacun voit midi à sa porte. Moi, c'est ma façon de penser. Donc, je n'y touche pas. Euh, Rituel pour entrer en contact avec vos anges, le talisman de la passion, les cristaux magiques. Enfin, c'était une mine d'informations. Vous aviez aussi des rituels, des formules. Et franchement, c'est pas mal. Donc, d'ailleurs, j'en ai gardé encore une belle petite collection parce qu'au fur et à mesure des, des rituels qui m'intéressent, je les mets dans mon grimoire. Mais ça demande beaucoup de temps et avec un enfant en bas âge, hein, parce qu'il il est tout petit, c'est pas toujours facile. Donc j'avais commencé par ça. Et cette année, j'ai commencé, comme vous le savez, à retourner dans ce domaine. Et forcément, je vous les ai déjà présentés, mais voilà, on commence par le commencement. Donc j'avais déjà un premier agenda que j'utilise vraiment comme agenda du quotidien. Bon, j'aime beaucoup parce que il y a aussi plein de petites choses sur l'ésotérisme à apprendre, donc c'est génial. L'incontournable agenda de parole de sorcière que j'adore. Ça me permet vraiment de mettre tout ce que je fais. Enfin, je fais beaucoup de vidéos sur TikTok. Je fais mes vidéos chaque semaine sur YouTube. Ça me permet au moins de m'y retrouver, de savoir ce que je dois faire, quand je dois le faire. Celui qui me tarde de pouvoir débuter en janvier, le grimoire de pratique de Lisbeth Nemandi, qui est vraiment très très beau, que j'ai commencé à, à me remplir. Alors, attendez, vous voyez, j'avais fait une... Ah, les pages elles se sont collées. Voilà, j'avais commencé à me faire mes petites choses. Donc, forcément, j'étais obligée de commencer par tout ça. Ensuite, il y en a une flopée. Bon, évidemment, j'ai un livre sur le tarot et un sur les rêves. Mon guide de la lithothérapie, j'ai commencé à le parcourir, mais pour l'instant, j'ai pas plus accroché que ça avec celui-ci. Pourtant, il est bien fait, hein. Mais petit à petit, en fait, j'ai tellement de choses à faire en même temps que pour l'instant, ça n'a pas été ma priorité. L'ABC de la numérologie, donc ça, c'était ma mère qui me l'avait donné. Et j'avais trouvé ça mais super intéressant. J'avais d'ailleurs commencé et à le faire et j'avais adoré. Donc, je sais que d'ici peu, je vais m'y remettre parce que c'était vraiment très, très, très plaisant. Nous avons aussi le petit manuel pour jeter des gentils sorts. J'arrive même plus à parler. Alors celui-ci, je l'adore. Il est vraiment... déjà, il est petit, donc vous voulez le glisser dans votre sac, c'est parfait. Euh, il y a de très très bonnes choses. En plus, je le trouve vraiment très bien fait. Je vous laisse regarder. Il est vraiment très bien fait. Il est très complet. Vous allez passer par déjà théorie et pratique. Apprendre à jeter des sorts. Donc, ça va être sur l'argent, travail, chance et justice, à la maison, en famille et entre amis, la santé, le bien-être et les autres sorts. On vous parle des méditations et des rituels. Et après, pour aller plus loin, une table des associations, un calendrier lunaire, un petit lexique de la parfaite sorcière et un index. Donc, déjà, pour commencer, je l'ai trouvé vraiment sympathique. Donc ça, c'était mon beau-frère qui me l'avait offert. Mon beau-frère m'en a offert quand même déjà deux.
celui-ci, Sortilège magique, livre et carte. Je vais pas mentir, je l'ai encore jamais utilisé, donc vous voyez comment il se présente. Là, vous avez des petites cartes pour compléter les hôtels. Alors, je vous montre tout ça, si elles veulent bien sortir. Voilà, ce genre de petites cartes. Quand vous n'avez pas les ingrédients, ça permet de les avoir. Donc, c'est sympa, l'idée est très sympa. Et du coup, c'est vrai que j'ai pas pensé, mais j'aurais pu l'utiliser pour le mettre sur mon hôtel lors des célébrations des sabbats. Donc, il est pas mal, mais c'est vrai que j'ai pas encore eu le temps d'y plonger plus que ça. Euh, vous voyez, par exemple, pour le travail, sortilège utile, donc on vous met les pages. C'est vraiment pas mal. Vous voyez? Ah, par exemple, incantation du soleil avec la carte à mettre, l'arbre de prospérité. Il, il est quand même bien fait, mais c'est vrai que jusque-là, j'ai pas eu le temps de plus m'y intéresser parce que j'ai vraiment beaucoup de livres et j'ai pas beaucoup de temps pour les lire. Donc, mais voilà, je le garde parce qu'il est quand même très intéressant. Pour continuer, on a aussi le manuel de sorcière. Donc, j'avais beaucoup aimé la couverture. L'intérieur est vraiment aussi pas mal. Euh, Plus dans un côté scolaire, je trouve. Et ça me correspond énormément parce que je suis très scolaire. Rien qu'avoir mon grimoire, il n'est pas spécialement fantaisiste. Ça fera l'objet d'une prochaine vidéo, mais un petit peu plus tard, pas dans l'immédiat. Mais moi, j'ai beaucoup aimé ce livre. On va en plus parler, voilà, au début, on parle de qu'est-ce que la magie, les règles éthiques, les correspondances, des outils magiques et divinatoires, rituels, formules et potions. Et ouais, il est bien. Bon, bien sûr, ça complète des collections parce que tout n'est pas référencé dans un seul livre, ce serait beaucoup trop beau. Mais ouais, ben, c'est aussi un des livres que j'aime bien consulter aussi. Mais j'ai plus, je dirais que pour l'instant, j'ai plus une préférence pour celui-ci. Donc forcément, pour ceux qui me suivent sur TikTok, vous l'avez vu tous les jours. Je mets une page, donc l'almanach de la sorcière. Euh, J'aime beaucoup parce que voilà, il fait très grimoire ancien, vous voyez. Donc les gravures sont très belles, sont très parlantes. C'est assez intéressant, mais malheureusement, et je suis désolée d'avoir à le dire, il y a quand même pas mal d'erreurs dans ce livre. Euh, Beaucoup de choses qui se répètent. Alors on se demande si les jours ne sont pas confondus ou alors ben, on a par exemple des génies qui vont avoir des noms différents mais les mêmes propriétés, la même formule d'appel. Mais bon, pour moi je trouve ça étrange parce que je pense que chaque divinité, chaque génie, chaque entité devrait avoir sa propre formule d'appel et pas une qu'on pourrait appeler pour plusieurs. Donc c'est le petit bémol pour ce livre, mais qui... Après, il y a beaucoup de choses très positives, Enfin, j'aime beaucoup, mais il y a aussi des choses que je n'aime pas. Bon, on sait que ce sont des vieux rituels, des vieilles formules, mais c'est vrai que des fois, quand on voit... qu'est-ce que ça m'avait sorti? Il fallait utiliser la langue ou le cœur de tel animal. Je, ça me rappelle vraiment les films d'horreur avec la sorcière bien caricaturée, qui avec son gros chaudron, qui veut attirer les petits enfants, les trucs comme ça. Donc, avec cette partie-là, j'accroche beaucoup moins. Ensuite, alors ça, c'est un livre que je voyais énormément passer sur les réseaux. C'est le Witch Please et je l'ai adoré. Alors, bon, déjà, c'est pas banal. Couverture violette avec des reflets dorés, une tranche de page dorée aussi. Et alors avec celui-ci, c'est vrai qu'au niveau des correspondances, j'avais vu pas mal de choses super intéressantes. Je crois qu'en fait, c'est vraiment ça qui m'a le plus intéressé dans ce livre. Euh, Pourtant, il y a tellement de choses. Vous avez aussi des sorts, des rituels, les illustrations sont juste sublimes. C'est vraiment un livre que je conseille pour tous ceux qui veulent commencer à s'intéresser à, à la magie, à la sorcellerie. Je trouve que c'est
pour commencer, c'est un très 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 bon livre. Euh, alors ensuite, ça c'est moi parce que j'aime énormément. Je cherchais, euh, je cherchais voir les livres qui pourraient m'intéresser et je suis tombée sur celui-ci, Magie et rituels de l'Égypte antique. Donc moi qui suis une très grande fan de l'Égypte, qui lors d'un tirage sur les vies antérieures et avec d'autres tirages, j'ai compris que j'avais vécu en Égypte ancienne, que j'avais été d'ailleurs une grande prêtresse d'Isis. Donc forcément, ce livre était pour moi. Il y a pas mal de choses super intéressantes, notamment comment faire une eau du Nil, plein de petites choses comme ça, faire des amulettes de protection. Donc si vous aimez tout ce qui se rapporte à l'Égypte antique, je pense que c'est un bon bouquin à avoir. Il est vraiment très très intéressant. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors celui-ci, je ne l'ai même pas encore entamé. Enfin, d'ailleurs, il y en a beaucoup que j'ai pas pu encore entamer parce que, comme vous voyez, déjà pas mal. Et qu'il y a les vidéos, il y a le petit, il y a les vidéos sur TikTok, plus les tirages de cartes. C'est pas évident de tout gérer. Je peux faire ça en plus que la nuit. Et je dis pas le soir, mais la nuit, quand je suis sûre que le petit ne va pas se réveiller. Un autre livre qui m'a beaucoup interpellée, c'est La sorcellerie intuitive de Astrea Taylor. Euh, Moi qui suis pas mal sur Insta, les éditions d'Anaé, Alliance Magique et tout ça, je l'ai vu passer à maintes et maintes reprises. Et, et moi qui étais une personne très très intuitive suite à certains événements, je me suis beaucoup fait moins confiance et j'ai eu beaucoup... j'ai- 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 j'avais perdu mon intuition. Et là, depuis peu que je me suis remise dans tout ce qui est ésotérique, c'est vrai que je fais plus confiance à mes intuitions et je me trompe de moins en moins. Donc forcément, c'était un livre que je me devais d'avoir. Je ne l'ai pas encore commencé, mais je vais pas dire que ce sera le prochain, parce que là, je pense qu'après le livre que je suis en train de lire, je vais passer sur un autre et on en parle de suite. Forcément, voilà, j'ai commencé à me faire ma petite collection sur les sabbats. Donc, j'ai commencé avec Mabon, vous avez la vidéo, avec Sawin. Le prochain, ce sera Yule. Je ne l'ai pas encore commencé, c'est le prochain que je vais lire. Jusque-là, des deux premiers, j'en ai été ravie, surtout Sawin, mais parce que je suis une très grande amoureuse de cette fête, des traditions d'Halloween. Ce sabbat a toujours été, malgré que ce soit la première année que je le fête, il a toujours énormément compté pour moi. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Euh, Forcément, j'ai trouvé super intéressant d'avoir le grand livre des correspondances. J'ai commencé à le feuilleter et je trouve qu'il est très complet, très bien fait, très bien pensé. Franchement, c'est une pépite à avoir. Voilà, un recueil complet et documenté pour les païens et les week-ends de Sandra Kynes, pareil, paru aux éditions Alliance Magique. Euh, non, celui-là, il est vraiment intéressant et je vais pas en parler plus parce que je sais que pas dans l'immédiat non plus. Voilà, il y a beaucoup de choses à penser en ce moment. Mais j'ai un projet de l'utiliser prochainement pour quelque chose. Donc je ne peux pas vous en dire plus. Le moment venu, je le ferai pour voir si j'arrive à faire ce que je veux. J'habite à côté de la mer, donc je me devais d'avoir la magie de la mer. Voilà, encore un livre que je n'ai pas commencé malheureusement. J'ai pris énormément de retard dans mes lectures, mais j'ai feuilleté et très intéressant. Et justement, j'avais parlé avec une des personnes des éditions d'Anaé. Je disais, qu'est-ce qui serait le mieux, la magie de l'eau ou la magie de la mer, sachant que moi, je suis très liée à l'élément de l'eau, malgré que je sois un signe d'air. Mais j'habite à côté de la mer. La mer m'a toujours permis de me ressourcer. Pour moi, c'est un très grand pouvoir. Elle m'a dit de suite, dirige-toi vers la magie de la mer. Et je pense qu'elle n'avait pas tort. Donc j'ai hâte de pouvoir le commencer. Mais bon, comme je vous ai dit, il y a celui que je suis en train de lire actuellement. Le prochain, c'est Yule. Et après, je ne sais pas si j'irai directement sur la magie de la mer ou sur sorcellerie intuitive. On verra. Mais en ce moment, celui que je lis, et c'est une pépite.
c'est le Rebel Witch de Kellyanne Maddox. C'est un livre vraiment extraordinaire et je ne l'ai pas fini, hein. Déjà, bon, la couverture, j'adore. Très original, des pages vertes. J'ai trouvé ça génial. J'adore tout ce qui est original. Et rien que déjà le début, quand pourquoi ce livre existe et comment s'en servir. Quand je lisais ces mots, ça faisait vraiment écho en moi, tellement ça me ressemblait. Je n'aime pas, et c'est peut-être pour ça que j'ai pas mal traîné les pieds pour certains rituels. J'aime pas suivre, et pourtant je suis quelqu'un de très scolaire, je vous l'ai dit. Mais sur certains rituels, en fait, je n'aime pas qu'on m'impose des barrières, je n'aime pas qu'on me dise comment faire les choses. J'aime les faire à ma façon, comme je le ressens. Et le fait de trop suivre les choses dans un domaine trop carré, ça me bride et du coup, en fait, ça me bloque. Et avec ce livre, j'ai compris qu'en fait, malgré qu'il y ait des choses qui soient écrites, ce ne sont pas parce qu'elles sont écrites qu'elles sont forcément applicables et valables pour tout le monde. On peut y mettre sa patte. C'est notre magie, c'est comment on la vit, comment on la ressent. Donc honnêtement, ça, mais je vous le recommande, mais à 10 000%, parce que on apprend beaucoup de choses, mais sur soi-même, sur la façon dont on veut pratiquer. Et voilà, je savais quand il est apparu, déjà le nom Rebelle, forcément ça me parlait. Mais, euh, mais voilà, quand je l'ai vu en magasin, j'ai quand même voulu voir de quoi ça traitait un peu plus. Je l'ai feuilleté et je l'ai senti qu'il me le fallait. Et honnêtement, je le regrette, mais vraiment, vraiment pas. Donc là, je pense que la vidéo, elle est déjà un petit peu longue. Il y a pas mal de lectures à faire. Et, et franchement, je sais que ce sont de très bons livres. Après, bon, ce qui est bon pour moi n'est pas forcément bon pour vous, hein. Je ne dis pas que j'ai la science infuse, que ma vérité est votre vérité. Faites bien attention à ça. C'est à vous de faire les choses comme vous le sentez. Mais, euh, mais en ce qui me concerne, ce sont des livres qui m'ont permis de me remettre dans ma pratique, qui m'ont permis de la modifier parce qu'en grandissant, on évolue et forcément, notre pratique évolue également. Et ça m'a permis d'en apprendre aussi beaucoup sur moi-même. J'ai beaucoup aimé. J'aime la lecture, donc forcément, là, on a quand même pas mal de quoi faire. Donc voilà, les amis, je vous mettrai les références en barre d'infos. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon week-end. Et on se retrouve la semaine prochaine. Alors, PS, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ça fera plaisir de voir qu'on ne fait pas ça non plus pour rien. Même si, attention, hein, je ne me mets pas à hauteur des grands youtubeurs. Non, c'est pas ça. C'est juste, voilà, pour juste motiver, voir que quand même, les gens, certains, parce que pas tous, mais peuvent apprécier aussi ce que je fais et ce que j'ai à dire. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui et je vous dis à la semaine prochaine.